Il est blessé, mais il est fier. Blessé par la crise économique, par cette industrie morcelée, blessé par les souffrances des travailleurs, mais fier de son histoire, fier des hommes et des femmes qui le construisent tous les jours, fier des compétences qu'ils ont développées. Il est inquiet, mais combatif, inquiet pour son avenir, inquiet des expressions de colère, inquiet aussi du scepticisme de la population pour l'action publique, mais combatif toujours, d'abord pour sa jeunesse, parce qu'il sait que c'est dans l'éducation que se trouvent les réponses. Il est combatif pour les entreprises, pour les élus, pour ce tissu économique tellement dense. Il est fragile, mais solidaire. Fragile de la pauvreté, du chômage, de cette précarité, de ces indicateurs de santé, mais solidaire par un tissu associatif tellement puissant, avec des acteurs du monde sportif, culturel, qui tous les jours portent haut les valeurs de ce territoire. Il est solidaire parce qu'il nous permet de vivre ensemble. Il est tout cela à la fois, ce territoire, et il est bien plus encore. Nous le portons collectivement à 81 conseillers communautaires, bientôt 82, avec le monde économique, avec le monde associatif, avec l'ensemble des institutions, mais aussi avec les élus qui partagent cette responsabilité. Qu'il me soit permis de saluer Rémi Pauvros, notre député, les conseillers départementaux présents ce soir, le vice-président Arnaud Decany, Madame Delpierrou ou encore Bernard Baudou. Saluer Madame le sous-préfet qui, à travers sa présence, témoigne de l'intérêt de l'État pour ce que nous faisons ici et maintenant. Saluer l'ensemble des acteurs, et vous êtes très nombreux ce soir, qui témoignent eux aussi de leur attachement, de leur intérêt à l'action publique que nous portons, au message que l'agglomération doit incarner. Ce soir, plus que jamais peut-être, c'est l'heure du choix, le moment de vérité. À partir de maintenant s'ouvre un cycle. Le président que je suis veut marquer la ligne conductrice, celle de la responsabilité, celle de l'ambition et de la recherche de l'intérêt général. Permettez-moi de saluer les présidents de groupes qui m'accompagnent sur la scène. Ensemble et depuis 1 an et demi, nous avons travaillé. Il y a eu le temps de la découverte, il y a eu le temps de l'écoute et du dialogue, des premières décisions, parfois des réorientations. Il y a eu le choix difficile mais nécessaire sur les compétences, et nous avons confirmé des compétences riches qui font de cette agglomération l'une des plus puissantes dans sa volonté de servir le public. Il y a eu les engagements tenus, la création du Conseil de développement pour associer la société civile à nos décisions. Je la salue ce soir, cette société civile. Elle est représentée à travers ce Conseil de développement par Michel Vasse et au-delà de lui, celles et ceux qui ont construit avec nous l'engagement que nous avions pris, celui de rédiger ensemble un projet de territoire. Et nous avons aussi connu, pendant cette année et demie, des décisions positives, relayées par nos élus, des décisions qui ont été permises par un travail remarquable du député. Parlons de la rénovation urbaine, monsieur le député, nous étions ensemble à Paris. Parlons de la politique de la ville, parlons de la Sambre et de la réouverture préfigurée, parlons encore plus récemment de l'hôpital. Cette année et demie, ça a été aussi le temps de mettre en place les nouveaux mécanismes pour les communes de l'agglomération. Et je pense, par exemple, à un mécanisme essentiel à l'investissement des communes, qui est le mécanisme des fonds de concours. Il a fallu construire pas à pas les nouveaux projets de développement économique, et quelques-uns ont été présentés ce soir. Il a fallu ensuite construire l'administration en fonction du projet que nous portions collectivement, avec un état d'esprit, celui de travailler ensemble dans la transparence. Des efforts réels ont été faits, des choix complexes.
il y a eu la suspension des chantiers, il y a eu la réduction des charges autour de la masse salariale, des ressources humaines. Il y a eu la capacité à ne pas dépenser plus avec l'ouverture des frontières de l'agglomération d'hier aux autres communautés de communes qui nous rejoignaient. Ces efforts, ils doivent continuer, non pas par choix, mais par nécessité. Notre dotation globale de fonctionnement est en baisse significative, et elle le sera encore dans les années qui viennent, moins 4,5 millions sur 3 ans. Nos ressources fiscales sont insignifiantes, parce que nous avons fait le choix historique de ne pas y regarder. Les économies que nous faisons permettent de financer cette agglomération de services. Il ne s'agit pas de se plaindre, ce n'est pas notre rôle d'élu de considérer qu'il faudrait changer la donne. Ceux qui dirigent le pays aujourd'hui font des choix de réduction et ces choix seront inévitablement continués quoi qu'il se passe en 2017. Le rôle de l'élu, c'est de prendre ses responsabilités. 2015 a été une année électorale, difficile pour la République, difficile pour ce territoire, parce qu'à chaque scrutin, le Front National et ce vote extrême est arrivé en situation de pouvoir l'emporter. Et c'est le Front républicain qui a permis aux élus de ce territoire d'avoir des partenaires de partis politiques qui construisent avec nous, dans un champ tout à fait acceptable, l'avenir des territoires. Le rôle de l'élu, après ce qui s'est passé, collectivement, ensemble, c'est de dépasser les clivages, de dépasser parfois les intérêts personnels, les calculs de carrière. C'est donner du sens à l'action publique, fixer un cap, créer une adhésion, investir pour l'avenir de ce territoire, donner une projection qui permette aux gens qui vivent ici de se dire qu'effectivement, nous portons des projets. Ces projets, ils ont été écrits, construits, à travers un document de synthèse que nous avons appelé le projet de territoire. Il s'est fait avec beaucoup de dynamisme. Je ne prendrai ici que quelques exemples des choix que nous avons faits ensemble. Le développement économique, au-delà de tout ce qui a été dit, et du numérique particulièrement, il y a la nécessité d'investir pour pouvoir créer des zones adaptées aux attentes des entreprises d'aujourd'hui. Il y a la zone de la Marlière, celle qui est à l'entrée de l'agglomération et qui est finalement le lien inévitable vers le Valenciennois. Il y a la capacité aussi à répondre aux attentes des industriels et du tissu économique sur des choses plus simples, comment permettre la circulation plus facilement, avoir un œil sur Ménissé qui investit à côté de nous et qui nous demande un soutien, avoir un œil sur ces zones d'activité qui soient entretenues pour donner un message clair de sérieux. Les projets, ce développement économique, il doit se faire au service de l'emploi. Nous savons bien aussi les difficultés. Et Bernard, à l'instant, tu citais Akers, Vallourec, Areva. Et personne n'oublie l'échec collectif que nous ne pouvons pas endosser, mais que nous ne devons pas oublier que représente Sambre-et-Meuse. Il faut le dire avec beaucoup de netteté, avec beaucoup de clarté. Nous n'accepterons pas le déshabillage progressif, le démantèlement écrit de ce territoire. L'industrie doit retrouver sa place dans ce pays. C'est difficile, nous ne maîtrisons pas tout, mais nous devons être aux côtés de ceux qui portent des projets industriels. Akers sera dans quelques jours des propositions nouvelles de reprise avec la région, avec l'ensemble des partenaires et l'État, Madame le sous-préfet. Nous devrons prendre nos responsabilités. Aux salariés d'Akers qui sont là ce soir, je veux dire ma détermination à accompagner le projet qui sera le plus ambitieux pour le site de Berlaymont. Il y a d'autres leviers tellement importants pour l'image de ce territoire. L'habitat, la rénovation urbaine, l'ANRU de Maubeuge, de Soulbois, de Louvroal, cette première partie. Et il y a ces quartiers populaires de Maubeuge, de Louvroal et de Gemont qui ont été confirmés comme ayant les indicateurs les plus sérieux de pauvreté, de concentration de la précarité.
là où nous devons fixer des objectifs clairs. Il y a les pôles gares, mon cher Bernard, toi qui, comme souvent, as un peu d'avance, toi qui as construit un centre-ville autour de l'offre commerciale, un des vrais sujets d'aujourd'hui. Les pôles gares, c'est aussi le pôle gare de Maubeuge et celui de Gemont, avec la nécessité de trouver d'autres moyens de fonctionner, avec le syndicat mixte des transports urbains de la Sambre, le président Jean Durieux est là ce soir, permettre une offre de transport portée par Guilain Rosier et la SPL, et en même temps organiser le déménagement progressif à horizon 2017 vers la plaine d'Elbas, de manière à libérer le foncier pour que le pôle gare de Maubeuge soit en situation de construire son avenir. Il y a l'électromobilité, il y a le guichet unique pour les acteurs économiques. Ces questions, elles ont été validées tous ensemble. Il y a la priorisation des actions de santé, nous qui savons, mon cher Jean-François, que nous devons prendre un certain nombre d'initiatives par rapport à la désertification médicale, mais par rapport aussi à la chance incroyable, inouïe que nous avons d'avoir la confirmation que le nouvel hôpital sera construit. Il y aura des choix à faire, des choix d'investissement sur les voiries, même si cela peut paraître moins sexy, le trait d'union entre Pont-sur-Sambre et Bachan, ce pont qu'il nous faudra reconstruire. Il nous faudra faire les choix sur les aspects culturels, parler du pôle régional des musiques actuelles, en toute sérénité, avec les chiffres, et décider de faire ou de ne pas faire, avec toujours l'idée que nous devons porter une ambition pour ce territoire. Il y a ceux qui ont été cités ce soir. Ces priorités, elles sont portées dans le projet de territoire. Mais pour porter ce projet de territoire, il faut se donner les moyens. Avoir la vision et l'idée, c'est une chose. Avoir l'ambition, c'est le démontrer au quotidien dans ses choix, en responsabilité. Il faut donc d'abord réaliser des économies. Elles ont été réalisées. Je prends l'exemple de la masse salariale, parce que souvent, il est montré du doigt par la caricature. Dire à Dany Fary et à ses services que nous sommes fiers du travail que vous formulez, que nous sommes fiers du travail que vous portez. Et ici, ce soir, c'est aussi la mise à l'honneur de celles et de ceux qui, dans l'ombre, portent la responsabilité avec nous. C'était moins 300 000 sur 2015, moins 300 000 euros sur la masse salariale. Ce sera, je le souhaite, le même exercice sur 2016. C'est difficile, c'est compliqué d'assumer les missions de service public, de remplacer les compétences ou permettre une succession, et en même temps de considérer que dans les contraintes qui sont les nôtres, nous devons faire des choix. Il y a des choix plus difficiles, ceux qui créent entre nous un certain nombre de blocages. Revenons-y. Il y a les déchets verts. Compliqué les déchets verts. Nous nous sommes retrouvés dans une situation finalement assez simple. Il faut pouvoir réaliser des économies et le débat c'est est-ce que le service doit disparaître ou est-ce qu'il doit être adapté? Après un moment d'hésitation et de désaccord entre nous, je souhaite que Jean-Jacques Bleuze soit en situation de porter des propositions qui permettent de conserver un service socle à l'habitant, un service nécessaire pour démontrer à nos populations les plus fragiles, à nos aînés, à ceux qui n'ont pas la capacité à prendre un véhicule pour amener leurs déchets, que nous sommes en situation aussi de pouvoir les collecter. Mais responsabiliser aussi nos habitants et leur dire qu'au-delà de ce service public que nous assumons, qui est un socle minimum, s'ils veulent plus, ils peuvent plus, mais alors nous serons dans une situation de service payant. Je sais, Jean-Jacques, au-delà de ta personnalité trempée, au-delà de tes objectifs précis, que nous défendons l'hypothèse qu'il est possible ensemble de faire un certain nombre d'économies. Dans les économies difficiles à réaliser, celles qui crispent entre nous, il y a Pasteur, finalement la question des piscines. Je veux le dire ici, en responsabilité. Nous devons faire des choix, assumer ce que nous sommes. Je souhaite
cher Philippe, que tu puisses être à l'initiative d'un schéma intercommunal des équipements qui assumera clairement ce que nous souhaitons pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté entre nous parce que sans doute les choses n'ont pas été dites, parce que sans doute les hypothèses de travail n'ont pas été mises sur la table, et que pour l'avenir de l'action publique, pour l'avenir de la crédibilité vis-à-vis de celles et de ceux qui nous observent, il faut pouvoir donner du sens. Donner du sens, c'est dire que finalement, et M. Sergent l'a dit, Récréa porte avec l'agglomération le joyau qu'est l'émeraude. Il faudra s'en emparer dans quelques semaines. Il faudra faire en sorte qu'il puisse rayonner. Et au-delà de cela, assumer ce que nous sommes dans une réflexion intercommunale. Imaginez l'Aiguade d'Aulnoy, imaginez l'émeraude, imaginez sans doute sur le pôle Est, celui qui concerne Gemont, Marpan, Boussoir, Équigny, cette partie-là du territoire. Imaginez l'avenir. Et puis peut-être convenir que nous n'avons plus besoin d'un certain nombre de piscines à l'échéance, au moment où elles arrivent en fin de vie. Il ne s'agit pas de les fermer demain, il ne s'agit pas de tout condamner, il s'agit de dire nous avons construit le centre aquatique parce que nous voulions un service de qualité pour nos populations, parce qu'on voulait que les gamins de ce territoire puissent apprendre à nager, mais nous ne l'avons pas fait sans avoir en tête l'idée de la gestion sereine des fonds publics, l'idée que nous devions être en capacité collectivement de fermer des équipements qui ne répondent plus aux besoins de notre population et aux normes de sécurité. Il faudra le faire ensemble. Et j'assumerai l'impopularité s'il le fallait avec vous, parce que c'est notre responsabilité. Et dire du coup que j'ai pris acte de la décision du Conseil communautaire sur la non-fermeture de la piscine Pasteur, mais que de mon point de vue de président d'agglomération qui est garant de l'intérêt général, c'est une faute politique de ne pas la fermer. C'est une décision trop communale, c'est une décision du passé, c'était la seule décision juste que nous pouvions prendre. Pourquoi ? Parce qu'une piscine classique, comme tous les équipements de ce niveau, elle est déficitaire. Bien sûr, nous assumons cela, mais ce déficit, il était largement creusé à la piscine Pasteur. Je fais donc le vœu que nous soyons ensemble capables de revenir sur cette problématique à travers ce schéma des équipements à l'échelle intercommunale, et parce que nous sommes en responsabilité. Confucius disait « voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est un manque de courage ». La piscine Pasteur, ce n'est pas la piscine de Maubeuge, c'est la piscine à Maubeuge. Et je souhaite que la commune centre rayonne, et je souhaite qu'elle réussisse. Et évidemment, l'agglomération sera aux côtés de la municipalité de Maubeuge pour imaginer l'avenir de ce bâtiment, parce qu'il a du sens, parce qu'il appartient au patrimoine. Mais aujourd'hui, ce patrimoine, il ne répond plus à ses obligations. Il faut pouvoir le projeter dans l'avenir, et nous le ferons ensemble. Si nous sommes en situation de faire ces choix, je serai avec l'exécutif de l'agglomération, aux côtés de l'équipe municipale de Maubeuge, pour donner une nouvelle destination à cet équipement. Pour aller au bout, démontrer à ceux qui nous observent, et je pense particulièrement à ceux qui gèrent des budgets plus ou moins grands, nous sommes tous dans cette situation, que nous allons au bout de notre logique, que nous sommes des gestionnaires, que nous sommes sérieux. Comment envisager de construire des discours? Comment imaginer demander quelque économie au monde associatif, une réorganisation, alors que nous n'aurions pas fait notre propre examen de conscience? Là encore, cette décision sera difficile. Mais aller au bout des économies, c'est le premier pan de notre action. Pour pouvoir investir et porter un avenir sur ce territoire, il faut faire des économies pour retrouver des marges de manœuvre. Mais ces économies, elles ne seront pas suffisantes. Retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir investir, c'est parler fiscalité. C'est s'assurer l'impopularité. Cette fiscalité, elle se pose en question claire. Nous la ferons tous ensemble ou nous ne la ferons pas. Mais si nous ne la faisons pas,
alors nous prendrons acte que cette agglomération n'est pas en situation de projeter l'avenir. Je veux pouvoir faire le pôle-gare de Maubeuge. Je veux pouvoir porter la rénovation urbaine. Je veux pouvoir porter le développement économique, habiter mieux pour nos populations. Je veux pouvoir porter une ambition culturelle et sportive sur ce territoire. Je veux pouvoir porter un service public à la population, mais il faut pour cela nous en donner les moyens. Investir pourquoi finalement? Nous pourrions accepter l'idée de conserver une popularité inébranlée et de ne pas avoir recours à la fiscalité, c'est possible. Mais alors c'est oublier que nous avons besoin d'investir pour donner du travail aux entreprises, pour leur permettre, elles aussi, de retrouver un carnet de commandes plus fourni et pour leur permettre finalement de maintenir l'emploi. Investir aussi pour améliorer notre qualité de vie, proposer des services toujours nouveaux à la population et pour finalement répondre à l'exigence que nous avons fixée tous ensemble. Comment faisons-nous en sorte d'améliorer l'attractivité de ce territoire? L'obstacle est difficile, je le sais, et les discussions seront nombreuses, peut-être même houleuses. Mais comme le disait Chevrier, l'obstacle nous fait grand. Le doute sur l'action publique, il est important aujourd'hui. Nous ne pouvons plus être en situation de calcul. Quand le doute s'installe, la seule réponse, c'est la force publique qui doit la donner. Elle doit être un guide, elle doit être un repère, parce que nous devons être portés uniquement sur un élément, celui de porter l'intérêt général. J'aime ce territoire profondément. J'y ai grandi et j'y travaille aujourd'hui avec vous. Et j'ai beaucoup de chance, à 32 ans, de pouvoir écrire l'avenir de ce territoire. Mais c'est difficile. Bernard, tu l'as dit avec tes mots. Au quotidien, parce que la synthèse prend du temps, parce qu'elle est parfois usante à mettre en place. C'est mon devoir. C'est mon devoir aussi de garantir l'intérêt de l'agglomération, d'oublier les choix de clocher. Nous progressons tous les jours. Nous sommes en situation d'avancer. Jamais je n'accepterai que cette agglomération recule. Jamais je n'accepterai que cette agglomération ne soit pas en situation de donner une perspective d'avenir à celles et ceux qui y vivent. La main de l'agglomération, cette main lumineuse, elle doit continuer à se tendre pour les plus fragiles. Elle doit continuer à offrir un phare pour celles et ceux qui se posent la question de l'intérêt de l'action publique. Alors que le doute est grand, il nous faut faire preuve de courage, de responsabilité, mais aussi de sérénité. L'agglo, c'est l'avenir de ce territoire. Et nous sommes l'agglomération tous ensemble. Alors nous devons décrire ensemble, en responsabilité, avec fermeté, mais avec ambition. Écrire ensemble l'avenir de ce territoire, c'est lui permettre un avenir, c'est parier sur notre jeunesse, c'est lui donner la possibilité, elle aussi, de construire son propre destin. Bonne année 2016, bonne année à vous tous, soyez heureux, soyez autour de vous avec ceux qui vous aiment, parce que c'est là que vous puisez les forces, c'est là que je puise mes forces, c'est là que je dis, nous ne baisserons pas les bras. Oui, c'est difficile, oui, parfois nous ne sommes pas d'accord, mais tous ensemble, nous portons une responsabilité qui nous échappe, qui est plus grande que nous-mêmes. Nous sommes de passage, nous sommes en responsabilité quelques années, et ensuite nous transmettons le bâton, le témoin à celles et ceux qui nous succèdent. Nous devons l'avoir en tête, sans calcul. Je ne suis candidat à rien, je n'espère en rien, je veux simplement être utile pour ce territoire. Je sais que c'est l'état d'esprit de celles et de ceux qui accompagnent la démarche à l'agglomération. Vive l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre et bonne année 2016.